qui est la femme et pourquoi la femme et pourquoi c'est difficile de comprendre la femme. Pourquoi je commence cette vidéo comme ça? C'est-à-dire que le but de cette vidéo, c'est révéler le pouvoir mystique de la femme. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit dans n'importe quelle partie de ce monde dans lequel vous vous trouvez, c'est difficile d'ignorer le rôle que la femme joue dans cette société. Cette personnalité qui a été deux fois dans certains pays a été considérée comme un être inférieur. Alléluia. Où on dit que c'est l'être faible. Quand on parle de l'être féminine, on parle que c'est le sexe faible. Ça, c'est mensonge. Donc, quand vous devenez un homme spirituel, tout homme spirituel connaît ce que je suis en train de dire. C'est des gens profanes, non initiés, et qui pensent que la femme est un être faible. Ça, c'est mensonge. Dans le royaume des esprits, l'énergie féminine est le sommet du pouvoir mystique. Quand je parle de l'énergie, c'est-à-dire que la femme a en elle une puissance, amen, qui est considérée dans le règne des esprits comme le sommet du pouvoir mystique. C'est pourquoi lorsque on veut détruire une nation, lorsque on veut diviser une nation ou lorsque on veut faire tomber un roi, on utilise la femme. Dans certains pays en Afrique et surtout dans le pays dans lequel j'appartiens, il y a une tribu là. Ils ont un pouvoir mystique et ce pouvoir-là est considéré comme le sommet du pouvoir. Et le sommet de ce pouvoir-là, si tu veux avoir accès à cela, on va te demander de sacrifier ta maman. C'est-à-dire que de sacrifier la femme qui est trop proche de toi. C'est-à-dire que c'est une manière de sacrifier, d'aller à la source de l'énergie qui t'a créé. C'est pourquoi au Nigeria, excusez-moi pourquoi je prononce le Nigeria, quand dans certains pays en Afrique, lorsque vous voulez acquérir certains pouvoirs mystiques ou signer certains pactes, les pactes les plus puissants, ce sont des pactes qu'on va te demander d'apporter le sang d'une vierge, des fois de sacrifier une vierge. Ça, c'est les pactes les plus puissants. Pourquoi je dis toutes ces choses? C'est pour vous dire que le pouvoir, la femme, apparemment, elle est l'être, selon les profanes, elle est l'être faible. On dit le genre féminin est inférieur. Et ça fait que beaucoup de gens ignorants, beaucoup de hommes et de femmes ignorants pensent que la femme est l'être inférieur, alors que la femme est l'être supérieur. Alléluia. Et c'est pourquoi dans le règne des esprits, on a juste Dieu dans sa sagesse infinie prend juste l'homme et l'établit comme chef. C'est pas pour dire que l'homme a cette capacité-là. Non. C'est pour dire que quoi? Dieu de fois dans sa sagesse prend quelqu'un d'ordinaire et l'amène à dominer et contrôler des gens qui ont de l'énergie forte. C'est pourquoi il y a un certain sommet de leadership là. Les gens les plus forts ne peuvent pas avoir accès. Pour être la tête, des fois, il faut de l'habileté, non de la force et de la puissance. Alors, c'est pourquoi vous allez voir, même la Bible, la femme joue le rôle le plus important. Lorsque Dieu a maudit le serpent, Dieu a dit concernant le serpent, il dit la femme, il dit la sémence de la femme. Il dit je mettrai inimitié entre toi et la femme. Alors Dieu a dit qu'il va mettre l'inimitié entre l'homme, entre le serpent et la femme.
Alléluia. Et lorsque nous lisons la Bible concernant le mariage, qu'est-ce qu'un j'étais en train de méditer sur cette réalité où la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur et obtient la faveur de l'Éternel. C'est-à-dire que le jour où vous rencontrez cette femme qui vous convient, cette femme avec qui vous êtes compatible, c'est-à-dire que vous reconnectez à la source, à l'énergie. C'est pourquoi la plupart des hommes qui ont réussi dans le mariage réussissent aussi facilement dans la vie. Le plus grand secret du succès à réussir dans ce monde et atteindre certains niveaux dans la vie là, c'est d'avoir un mariage réussi. C'est de trouver la bonne femme. Parce que quand vous rencontrez une bonne femme, c'est-à-dire que les femmes ont en eux cette capacité spirituelle de te faire réussir ou de te faire échouer. C'est pourquoi quand une femme te dit que je veux finir avec toi là, la seule personne qui peut te délivrer de la main de cette femme là, c'est Dieu. Amen. Quand un homme ou quand un homme par erreur décide d'humilier une femme et de pousser cette femme là de pousser cette femme là à avoir des problèmes avec lui, quand cette femme prend la décision de finir avec toi, mon frère, seul Dieu peut te délivrer de la main d'une femme. Quand une femme veut te détruire, Dieu seul peut te venir au secours. Et quand une femme t'aime réellement et qu'elle souhaite te voir réussir, mon frère, toutes les portes seront ouvertes. Toutes les portes seront ouvertes. Et c'est ce mystère-là que la Bible cache dans ce texte-là que nous citons souvent, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pourquoi la Bible nous a parlé de Jézabel, cette puissance qui est assise dans les eaux, sous les eaux? C'est pourquoi dans le monde, c'est pourquoi allez partout renseigner, prenez et dites que le prophète Ésaïe a dit ça. La femme a en elle cette énergie puissante, amen, qui est le sommet de tout pouvoir mystique. Le sommet de tout pouvoir mystique là est caché en la femme. Alléluia. C'est pourquoi quand une femme veut réussir, rien ne peut l'arrêter. Quand une femme veut te voir réussir, c'est pourquoi la plupart même des grands ministères, alléluia, quand vous fouillez bien là, ce qui fait la force même de certains grands ministères, amen, c'est les femmes. Regardez le ministère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que c'était les femmes. Les femmes ont accompagné Jésus-Christ jusqu'à la croix. Les hommes ont pris la fuite, mais les femmes étaient là. Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi, femmes de Jérusalem. Il dit, pleurez pour vous et pour vos enfants. C'était les femmes qu'ils ont accompagnées. C'est pourquoi, dans un ministère, vous voyez, si une église qui méprise le rôle de la femme, une église qui n'a pas une structure pour canaliser et investir en termes d'enseignement, en termes de programme concernant les femmes, cette église n'a pas d'avenir. Cette église ne peut pas aller loin. Parce que les femmes ont cette capacité-là de te suivre jusqu'au bout. Les hommes, là, à un moment donné, les hommes vont t'abandonner. Mais la femme, elle va rester là avec toi. Regardez le ministère de Paul. La Bible dit, il y avait les femmes de valeur. La Bible a cité même certains noms comme les Lydie qui étaient là. Même dans le ministère de Jésus-Christ, il y avait les maris de Magdala. Alléluia. Donc si en tant que serviteur de Dieu, si tu veux aller loin dans le ministère, il faut avoir cette sagesse-là de bien gérer les femmes autour de toi. Il faut savoir comment entretenir une très bonne relation avec ces gens parce que elles ont en eux certains pouvoirs, certaines capacités qui peuvent te faire réussir. Si les femmes veulent te faire réussir, tu vas réussir, frère. C'est pourquoi je prie pour toutes les femmes et surtout celles qui ne connaissent pas réellement qui elles sont. Si une femme veut réellement réussir, elle va réussir.
Parce qu'elle a tout ce qu'il faut en elle de réussir. Si une femme, c'est pourquoi je prie pour toutes les femmes et les servantes de Dieu, les femmes des serviteurs de Dieu et les femmes dans nos églises, que le Seigneur les accorde la grâce, la sagesse, de bien activer cette capacité qui est en elles et l'utiliser pour la gloire. Que Dieu suscite les Déborah, que Dieu suscite les Esther, qu'il va utiliser pour sauver des nations, pour restaurer et élever son église. Alléluia. Seigneur, merci pour toutes nos sœurs dans les églises. Merci pour tes servantes. Merci pour la femme des serviteurs de Dieu. Seigneur, ceux qui n'ont pas compris leur rôle, ouvre leurs yeux afin qu'ils comprennent leur rôle au nom de Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus pour les Déborah, pour les Esther. Alléluia. Que tu suscites. Merci pour les Tabitha Dorcas que tu suscites. Merci pour les âmes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom seul soit glorifié. Et pour nos frères et sœurs qui ne sont pas mariés, je prie mon frère que tu rencontres cette femme-là qui va t'aider à réussir dans le nom de Christ. Que tu rencontres cette femme-là qui va t'aider à réussir. Que tu rencontres cette femme-là qui va t'aider à réussir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Abonne-toi pour m'encourager. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et like, commente pour nous encourager dans le nom de Christ.